Bonjour, je m'appelle Marion Bassi, je suis directrice du développement chez Communication Jeunesse et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir l'auteur Magali Laurent. Bonjour Magali. Bonjour. Je vais commencer avec ma première question. Le thème de notre magazine, le voyage, semble rejoindre votre pratique littéraire de deux façons. D'une part parce qu'il paraît que c'est votre voyage au Québec qui a débloqué votre écriture, d'autre part parce que la majorité des romans que vous nous proposez depuis sont eux aussi des propositions de voyage bien particulières, un voyage hors de la quotidienneté. Pourriez-vous nous raconter quel est votre rapport au voyage, à l'ailleurs, à l'inconnu, et en quoi cela influence votre pratique et le contenu de vos histoires? Oui, déjà, lire, c'est voyager. Avant d'être une auteure, je suis une grande lectrice. Je lis depuis toujours et ce que j'ai toujours aimé dans la lecture, c'était justement cette faculté qu'a un livre de nous faire voyager et de nous éloigner complètement de notre réalité, voire nous la faire oublier complètement. Du coup, c'est ce que j'aime aussi beaucoup dans l'écriture. Donc même quand j'écris, je voyage. Et ce qui est formidable, c'est que chaque roman est un voyage différent. Donc je voyage dans des univers différents, avec des cultures différentes, des civilisations inventées différentes. Donc ça, c'est vraiment ce qui me fascine dans ce métier-là. Après, comme vous l'avez très justement dit, j'ai immigré. Il y a maintenant, c'était en 2017, donc il y a maintenant 15 ans que je vis au Québec. Et moi, j'ai commencé à écrire à l'âge de 14 ans. Donc c'est à l'âge de 14 ans que j'ai décidé que je voulais être auteure. Et je ne sais pas pourquoi, c'était bloqué à l'intérieur de moi. Donc j'avais cette volonté d'écrire, et j'écrivais d'ailleurs, mais pas du tout satisfaite de ce que j'écrivais. Ça a été très très long avant que finalement la muse s'invite chez moi. Et ça s'est produit au moment où j'ai immigré, donc au moment où j'ai quitté mon pays d'origine, pour mon pays d'accueil, où je me suis arrachée finalement à ma culture d'origine, à ma patrie, que j'ai vécu ce déracinement-là. C'est là où je ne sais pas pourquoi, mais d'un seul coup, tout s'est éclairé et j'ai donné naissance au personnage de Billy. Donc Billy est sans doute de tous mes personnages, le personnage qui me ressemble le plus, car c'est un adolescent qui est lui aussi déraciné. Sauf que lui, il n'a pas changé de pays, il a changé d'univers. Donc, il est allé dans un univers parallèle au nôtre. Donc, le voyage, c'est tout pour moi. Encore aujourd'hui, j'essaye de voyager le plus possible et j'essaye de voyager avec mes enfants aussi pour leur donner ce goût-là et leur montrer qu'il y a d'autres choses qui se font ailleurs et surtout de se découvrir eux-mêmes aussi à travers le voyage. Parce qu'une des thématiques de Billy, c'est la découverte de soi. Puis justement, c'est en immigrant que je me suis vraiment découverte. J'ai vraiment découvert qui j'étais en tant que femme et également en tant qu'auteure par la suite, mais d'abord et avant tout en tant que personne. J'aurais très bien pu parler de cette thématique de la découverte de soi ou des autres thématiques de mes romans à travers des romans réalistes par exemple. Mais c'est ça, le plus important pour moi, oui, c'est ça, c'est de vraiment partager ce goût du voyage avec mes lecteurs. Donc c'est pas forcément leur faire découvrir des pays qui existent déjà, mais les faire décrocher complètement de leur quotidien et faire en sorte que quand ils ouvrent un de mes livres, quand ils ouvrent n'importe quel livre finalement, ils puissent être complètement ailleurs. Vous avez en effet amené ma deuxième question, alors je me lance. Vos nombreux romans, qu'ils soient dystopiques, de science-fiction, d'horreur ou réalistes, abordent des enjeux de société, tels que l'accès aux vaccins, la lutte des classes, les questions environnementales, l'intelligence artificielle, l'estime de soi. Est-ce que c'est important pour vous de soulever des enjeux actuels au moyen de la littérature de genre ? Alors, je ne sais pas si c'est important, mais une chose est sûre, c'est que c'est naturel. Donc, moi, j'ai commencé à lire assez jeune des romans de genre. En fait, mes grandes lectures, mes premières grandes lectures, c'était dans la littérature de genre. Donc, j'ai commencé à lire beaucoup avec le fantastique et la fantasy. Ensuite, je suis tombée dans la science-fiction, puis dans l'horreur. Alors, je lisais aussi des livres réalistes, mais en beaucoup plus petite quantité que les romans de genre. Donc, je sais pas, quand j'ai
Quand j'ai eu l'idée de cette histoire d'un adolescent déraciné qui devait apprendre qui il était, etc., et ben, naturellement, je suis allée vers le fantastique. Après, c'est sûr que je vais changer de genre littéraire en fonction de la thématique que je choisis. Mais encore là, c'est très intuitif, je dirais, en fait. Par exemple, quand je veux parler d'intelligence artificielle, c'est sûr que je vais aller directement dans la science-fiction. Mais avec BOA, je voulais parler beaucoup de la notion de pouvoir, le pouvoir que certaines personnes peuvent avoir sur les autres, que ce soit au niveau de l'organe gouvernemental, que ce soit au niveau individuel aussi, le pouvoir qu'on peut avoir sur les autres. Intuitivement, je suis allée vers la dystopie, vers la science-fiction, alors que j'aurais très bien pu aussi en parler dans un univers réaliste, en allant, par exemple, dans un autre pays. Il y a des dictatures qui existent ici dans notre monde, malheureusement. Mais j'ai opté pour la science-fiction à ce moment-là. Par contre, pour mon roman L'Ogre et l'Enfant, qui est finalement mon seul roman réaliste publié en date d'aujourd'hui, puisque j'en ai un autre qui arrive ce mois-ci, au mois de mai. Alors là aussi, c'est venu de manière totalement intuitive. Je voulais parler de maltraitance faite aux enfants, je voulais parler de l'estime de soi, je voulais parler de l'adolescence. J'aurais très bien pu prendre ces thématiques-là et en faire un roman de genre aussi. Mais voilà, j'ai décidé d'aller vers ça parce qu'il me semblait que c'était le meilleur moyen de passer mon message à ce moment-là. Dans tous les cas, mon premier objectif, c'est vraiment de divertir mes lecteurs, quel que soit le genre littéraire, et ensuite j'apporte des thématiques pour faire réfléchir mes lecteurs. Vous êtes une auteure proche de la communauté adolescente et de jeunes adultes. Vous avez un compte TikTok, par exemple. Pourriez-vous nous raconter comment est née cette proximité avec votre lectorat et ce qui vous motive à écrire pour ces niveaux de lecture? Alors, le contact avec les lecteurs, en fait, il est complètement naturel. C'est sûr que plus on écrit de livres, et plus on a de lecteurs, donc ça c'est vraiment le fun. Aujourd'hui, j'ai une belle petite communauté qui me suit, et puis c'est très drôle parce qu'ils lisent tous mes romans, en fait, même les romans pour plus jeunes, puis pour plus vieux. Donc ça c'est vraiment cool. Et ça s'est fait de manière totalement naturelle. Alors, on va aller chercher chaque lecteur un par un. C'est vraiment à chaque lecture, il y a les lecteurs qui nous suivent, mais il y a aussi les nouveaux lecteurs qui vont arriver puis qui vont embarquer dans notre univers. Et ça, c'est vraiment la version, voilà, j'ai le livre devant moi, je lis un livre d'une auteure que je connais pas forcément, que j'ai peut-être jamais vu, et j'embarque dans son histoire. Ça, c'est la première phase de la lecture. La deuxième phase, c'est d'avoir un contact avec l'auteur. Et c'est la même chose pour l'auteur, en fait, d'avoir un contact avec ses lecteurs. C'est super important. C'est vrai qu'on écrit d'abord et avant tout parce qu'on a des choses à dire. Si on n'a rien à dire, je ne sais pas trop ce qu'on pourrait écrire. Donc la première chose, c'est ça. On a des choses sur le cœur, on a des messages, peut-être pas forcément des messages à faire passer, mais voilà, on a beaucoup de choses dans la tête et on veut écrire. On veut écrire une bonne histoire. C'est vrai qu'on est toujours derrière notre ordinateur et le lecteur, il est très immatériel en quelque sorte. Donc, c'est très important de se souvenir qu'il y a un lecteur en bout de ligne, qu'on écrit pour ce lecteur-là. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ce qui est absolument formidable, c'est qu'on est en contact continuel avec nos lecteurs. Donc le lien, non seulement le lien n'est pas brisé, mais en plus on va aller chercher éventuellement aussi de nouveaux lecteurs, des gens qui ne nous connaissent pas. Pour les lecteurs aussi c'est formidable parce que ce lien avec l'auteur qui était un peu mystifié. Moi je me souviens quand j'étais une jeune lectrice, là, mes auteurs, mes idoles, c'était des dieux presque. Alors qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, le pont se fait très très bien. Puis j'ai l'impression que ça démystifie un petit peu aussi le métier. Ça rend le contact plus facile. Et puis, pour avoir une communauté, c'est juste génial, avoir une communauté de lecteurs qui nous suit, c'est très motivant, c'est notre moteur. C'est vraiment le moteur des artistes, des auteurs. Et oui, alors TikTok, c'est assez récent pour moi. J'aime bien tester des nouvelles choses. Et puis, c'est un peu en rapport avec le voyage qu'on disait au départ. C'est une autre forme de voyage, c'est aller découvrir de nouveaux horizons, même si c'est virtuel. C'est le fun aussi, puis c'est très inspirant.
Merci beaucoup Magali d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite en tout cas une très très bonne continuation, que ce soit dans la littérature ou dans le virtuel. Merci pour l'invitation surtout. Merci d'avoir regardé cette rencontre avec l'autrice Magali Laurent. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine entrevue du magazine CJ. En attendant, continuez de nous suivre sur Facebook et abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour accéder à du contenu exclusif. À bientôt!